Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour les 6 signes pour le mois de février. Donc, message astro. Si tu ne trouves pas ton signe sous la vidéo dans le descriptif, parce qu'il y aura donc le minutage, si tu n'es pas là-dessus, sache que tu te trouveras sur la première vidéo. Donc on y va. On ira voir donc pour le mois de février le message des 7 couleurs, donc au niveau des centres énergétiques. C'est qu'on découvrira du coup le message des 7 couleurs. On le découvrira après ton tableau, donc avec l'améthystolove. Non, pas l'améthystolove, l'oracle des miroirs. Et pour terminer, on te prendra un petit message des archanges. C'est tout, belle âme. Tu trouveras, parce que bien évidemment, je reprends pour le mois de février, au mois de février, les consultations privées. Donc, si tu étais dans l'attente, belle âme, tu trouveras mon mail sous la vidéo ou mon Messenger. D'accord, le lien pour Messenger. Donc, première, belle âme, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, belle âme. On y va. Donc c'est parti pour la sixième. Sixième belle âme, sixième signe. Donc tu as bien compris, belle âme, que le premier... non, c'est pas sixième belle âme, sixième signe. Septième. Septième belle âme, septième signe. Donc si tu es le sixième signe, tu auras compris que tu es sur la première vidéo du message astro pour le mois de février. Donc septième belle âme, septième signe pour le mois de février, s'il vous plaît. Septième belle âme, septième signe. Et on y va. On place tes cartes au niveau de tes centres énergétiques. Septième belle âme. Alors, on te dit qu'il te faut, belle âme, pour ce mois de février, ou alors tu es actuellement en train de te battre contre le temps. Tu es en train de courir, tu es en train d'essayer de faire au plus vite quelque chose. Mais on te dit attention, parce qu'en voulant aller trop vite, en allant trop vite, tu finis par t'oublier, en fait. C'est vraiment le message pour toi, d'accord? Et c'est parti, on va aller voir ton tableau. Septième belle âme, septième signe pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors, prends conscience que ça fait un moment déjà que tu sais, tu sens que tu dois prendre une décision, en fait. Taper du poing sur la table, donner. Ça fait un certain temps, belle âme, hein. Ça fait un certain temps que tu dois te décider concernant peut-être une féminine ou alors par rapport à ça fait un certain temps que ton émotionnel te passe des messages, en fait. D'accord? Donc, ton intuition féminine. Allez. Septième belle âme. Septième signe. Février.
Alors, on parle de distance avec un enfant ou des enfants. Je donne le premier truc que j'ai. On parle de distance avec des enfants. Par rapport à des enfants, du coup, on a besoin de trouver un équilibre, donc on se met d'accord. Il y a comme des papiers. Peut-être on fait appel à la justice ici, justement, pour que émotionnellement, on ne se sente pas abattu. Émotionnellement, ouais, c'est en lien avec une séparation et on attend peut-être la décision, on attend qu'une décision, un verdict tombe en fait, ou alors c'est vraiment, il y a un verdict qui tombe concernant des enfants, ou c'est vraiment toi, d'accord? Tu te distances de ce que tu désires, toi, tu te distances tu vois, à vouloir foncer, aller trop vite, te battre contre le temps, tu finis par t'oublier ici, rejeter tes propres besoins. Donc, tu te distances de ton enfant intérieur, on te dit il faut rester en accord avec toi-même. Et comme signer que ton masculin, parce que ton masculin, il est dans l'action, il fonce. Mais il faut que ton masculin soit en accord avec ta féminine, avec ce que ta féminine désire. Parce que c'est comme si que ta féminine intérieure, ton masculin, il l'oubliait, là. D'accord? Tu entends que je parle par le nez ou pas? Bon, je le sens. Alors, il y a la maison, le foyer. Voilà, on culpabilise ici, ou on te fait culpabiliser. On te fait culpabiliser d'avoir envie de te diriger vers ce qui t'appelle, de te diriger vers l'appel de ton âme. Ici, ça fait un moment que ton âme, ton intuition, ton âme, ta féminine intérieure, elle te demande quelque chose ici. Ça fait un moment. Et il y a, on te dit, hein, offre-toi cette chance. C'est à toi, en fait, de te protéger. D'accord? Tu as la chance et le pouvoir en tant qu'être humain sur Terre. Tu as ton propre pouvoir. Et tu as le pouvoir de te protéger ici. C'est vraiment ta priorité aujourd'hui parce qu'il y a une instabilité. Pour ce mois de février, ta priorité, c'est toi. D'accord? On te dit par rapport au passé, protège-toi. Ton cadeau, c'est de te protéger de ton passé. Ton cadeau. La possibilité que l'univers te donne pour ce mois de février, c'est de te protéger de ton passé. Parce qu'il y a eu, tu as traversé quelque chose par rapport à ton passé qui fait qu'aujourd'hui tu culpabilises. Mais cette culpabilité que tu ressens, on te dit que c'est une chance, une opportunité pour toi de te diriger vers ce qui te correspond vraiment. Parce que là, il y a une instabilité par rapport à un lieu de vie ou alors par rapport à qui tu es aujourd'hui. Tu n'es pas en accord avec qui tu es aujourd'hui. D'accord? Ben là, prends comme ça résonne, c'est important. De quoi dois-tu prendre conscience? Qu'il est temps d'accueillir quelque chose. Tu vois, il est temps pour quelque chose. C'est ça qu'on te disait, non? Il est temps. Il y a un truc que ça fait longtemps ton intuition, on va aller voir d'ailleurs, les plaisirs. Ça fait longtemps que ton intuition, tu sais ce qu'il y a de bon pour toi, ce qu'il y a de mieux pour toi, tu sais ce qui te redonne un nouveau souffle. Il y a comme un nouveau souffle, un regain d'énergie, de la passion peut-être. Avec le rouge, d'accord, de la passion. Et il est temps d'accueillir ça aujourd'hui, d'accord? Au niveau de la communication, affirme ce que tu veux. Tu as le droit d'aller chercher ce que tu désires. Tu as le droit de te diriger
vers ce qui réveille la passion, vers ce qui t'apporte du plaisir au quotidien. Ok? L'amour que tu reçois. Il y a une personne, peut-être que l'amour que tu reçois d'une personne, tu le fuis. Ou alors c'est vraiment une personne qui est dans la fuite, qui fuit qui te fuit, qui fuit l'amour peut-être que tu as donné. On va aller voir l'amour que tu donnes. Alors, belle âme, l'amour que tu donnes, tu le donnes pour avoir en retour. C'est un peu ça qu'on m'envoie. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'amour, tu as besoin de... Peu importe ce que c'est. Tu as besoin, donc tu donnes. Mais le fait que tu donnes parce que tu as besoin de quelque chose, la personne, elle est dans la fuite. Parce qu'elle sent que c'est... Voilà. Tu lui tends ce stylo, elle sait que c'est pour que tu lui tendes un stylo peut-être plus joli que celui-là. Il est abîmé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ben là, attention, il n'y a pas de jugement là-dedans. D'accord? Tu prends comme ça résonne. Au niveau émotionnel, tu as eu ton histoire, belle âme. Ton histoire fait qu'émotionnellement, aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui sont compliquées. Il y a peut-être un nouveau livre, un nouveau chapitre à écrire, un livre à clôturer, peut-être, à fermer et à ouvrir un autre livre. Émotionnellement, ce que tu as vécu fait qu'il y a des zones d'ombre aujourd'hui. Mais ces zones d'ombre qu'il y a aujourd'hui au niveau de ton émotionnel, c'est parce que ces zones d'ombre t'amènent à t'affirmer, à affirmer ce que tu désires, à affirmer, à ouvrir la bouche en fait, à oser t'affirmer. Voilà. Ce que tu désires te diriger vers le chemin, vers la situation, le professionnel, la personne, peu importe le projet, le projet ou le lien qui est en accord avec toi, qui vibre avec toi ici. D'accord? Tu sais qu'il y a ta mission, tu sais c'est quoi là pour le mois de février. Et ta mission est reliée, ta mission c'est de retrouver ou de te diriger vers ce qui va te faire plaisir. D'accord? Ce qui va s'ancrer. Il y a des peurs. Alors, c'est pour te dire ici, les peurs, tu ne les dépasseras pas ce mois-ci. Tu pourras. En fait, n'attends pas que les peurs s'envolent pour bouger, pour accueillir ce qu'il est temps d'accueillir. Parce que les peurs seront là. Les peurs ne s'envoleront pas tant que tu n'accueilleras pas ce qu'il est temps pour toi aujourd'hui d'accueillir. Et prends conscience qu'il est temps d'accueillir quelque chose ici. Pour que les peurs s'envolent, belle âme. Les peurs ne partiront pas si tu ne prends pas conscience qu'il faut ouvrir les bras, ouvrir le cœur à quelqu'un ou quelque chose. D'accord? J'espère que ça a résonné, belle âme. Belle âme Capricorne. On va aller voir le message des archanges pour toi. Pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît. Ok. Oh là là. Ok. Celle-ci, elle s'est retournée. Je ne vais pas prendre celle-ci. Prière exaucée avec sandales fond, mais voilà. Peut-être pour un mois prochain. Là, Archange Zadkiel te parle d'élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc-dorée christique, un regain de force vitale, te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Belle âme Capricorne, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de février, belle âme, et je te dis à bientôt. Et on y va pour la 8e belle âme
8e signe. Pour le mois de février, on va aller placer les cartes au niveau de tes centres énergétiques, belle âme, qu'on découvrira après ton tableau. 8e, belle âme, 8e signe pour le mois de février. On te dit, prends ta place, belle âme. Prends ta place pour guérir. Si tu ne prends pas ta place, tu ne pourras pas guérir d'une blessure. Il y a une blessure qui fait mal là. Et pour guérir cette blessure, il te faut prendre ta place. Ok. On va voir ton tableau. Pour la 8e, belle âme, 8e signe pour le mois de février, s'il vous plaît. Oh, ok. Bon. Ouais, il y a un truc... Tu sais, tu as en tête de faire quelque chose et tu fais tout le contraire. Alors, est-ce que c'est relié, parce qu'il y a des personnes qui te trouvent du cul, là, ou alors c'est toi parce que depuis tout à l'heure, je fais ça, je regarde une carte, mais je prends une autre, en fait. Tu vois. Et l'énergie au centre, l'énergie de triangulaire, peut-être une énergie tierce. En tout cas, il y a un problème, jalousie, peu importe. Tu dois te décider par rapport à de l'étranger. Tu vois, on te disait de prendre ta place pour guérir d'une blessure. Peut-être que tu dois te poser ailleurs que là où tu es. Ou alors, c'est vraiment, en tout cas, prendre une décision qui est reliée à des... te décider par rapport à des échanges avec une personne qui est loin de toi, peut-être. Hein, je sais pas, prends comme ça résonne. C'est important. Triangulaire, ou alors vraiment, voilà, il y a un blocage, ou de la percée. Il y a des serpents, peut-être, des vipères ici. Ouais, c'est cette énergie-là. Est-ce qu'elle t'appartient? Est-ce que tu la vibres, cette énergie de jalousie, ou, tu vois? Ou alors c'est autour de toi. En tout cas, peu importe, mais c'est toi, pour ton épanouissement, ça te met en retard, c'est bloquant, c'est une énergie qui est bloquante pour ton épanouissement. On te dit, il y a le blocage ou le retard, ce blocage qui te met en retard pour ton évolution, pour ton épanouissement, doit prendre fin, toi. Mais cette fin, c'est à toi de le décider. C'est pour mettre fin à cette énergie de jalousie qui te retarde, qui te bloque, ou ces serpents, ces vipères, cette triangulaire qui te bloque, c'est à toi de mettre fin à ça. Et pour mettre fin à ça, c'est à toi de prendre ta place, de t'imposer. Hein? Peut-être ça concerne un voyage ici, un voyage, un déplacement. Tu vois, il y avait l'étranger. C'est peut-être relié à un voyage. Ok, un voyage, un déplacement, et alors,
Ouais, il y a trop de personnes qui... Par rapport à un voyage, soit tu parles trop, soit on vient te bloquer. D'accord? Et tu dois mettre fin à des échanges, des discussions, des personnes. Tu dois couper la langue. Hein, je vais le dire comme ça, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Mais le fais pas vraiment comme ça, on est d'accord. Mais tu dois couper la langue à des personnes qui viennent apporter des mauvaises énergies sur un projet que tu as ici. Il y a un truc que tu veux. Quelque chose te demande de prendre ta place pour guérir d'une blessure, mais on t'en empêche ça. Et la décision vient de toi. On te parle d'un grand bouleversement pour toi. De toute manière, ce grand bouleversement, on te fait culpabiliser, on t'accuse, soit on te dit attention, les enfants, ils vont souffrir si, tu vois. Il y a quelque chose comme ça de la jeunesse, des personnes plus jeunes que toi, ou tes enfants peut-être. Hein, tu as envie d'aller à l'étranger et puis voilà, ton ex-compagne, un ex, une ex te fait culpabiliser du fait que tu veuilles partir. Ok, mais tu sais que c'est pour ton bien-être, toi. Tu dois prendre ta place pour guérir peut-être d'un passé, de ce passé. Une personne t'en empêche, d'accord? Peut-être que tu veux partir avec quelqu'un d'autre et que ton ex-compagne ou ton ex... Ouais, voilà, bref, t'en empêche, en fait, te fait culpabiliser. Et te dit que forcément, si tu pars, les enfants, ils vont être malheureux. Ok. Non, Grisou. Non, non, non. On va aller voir de quoi dois-tu prendre conscience, belle âme. Bah, le flot. Tu dois prendre conscience ici que... Grisou, non, sors de là. Il faut faire les choses au moment où tu veux le faire. C'est comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Tu es amenée pour ce mois de février à prendre ta place pour guérir d'une blessure, pour te guérir. Donc, prends conscience que c'est toi qui décides du moment, du jour, de l'heure où tu veux faire quelque chose. D'accord? Au niveau du troisième œil, oui, tu le sais que on te retient là, par rapport à un passé, avec des croyances. Hein, quelqu'un qui peut te dire « Non, ne pars pas, notre enfant va souffrir ». Mais visiblement, si tu as quelqu'un d'autre et que tu sens que tu seras plus épanoui ailleurs avec quelqu'un d'autre, ne reste pas pour les enfants. Il y a tellement de moyens de retrouver tes enfants, en fait. Si tu pars loin, voilà, le billet d'avion tous les ans, voilà, et tu le payes pour faire venir ton enfant, tout simplement. On est d'accord. Et s'il y a plusieurs enfants, bon, on n'est pas riche forcément, mais on trouve toujours des solutions, en fait. D'accord? Donc, tu le sais que un passé te retient ici. C'est un passé qui te retient, qui te bloque. Au niveau de la communication, voilà, dis ce que tu as à dire. Avec la libération, c'est vraiment ne t'empêche pas de dire les choses. D'accord? Tu pourras peut-être te libérer de cette énergie-là, hein, qui est au centre de ton tableau pour le mois de février. Tu pourras peut-être t'éloigner, supprimer, adoucir peut-être cette énergie en exprimant ce que tu as exprimé, d'accord? En ne retenant rien du tout, en fait. C'est la communication qui sera libératrice. L'amour que tu reçois, ouais. Il y a quelqu'un qui s'accroche à toi. C'est vraiment ça. L'amour que tu reçois, c'est pour t'accrocher alors que tu as besoin de partir. Ok? C'est quand même dingue par rapport au tableau, on m'envoie. Alors, l'amour que tu donnes, tu es à l'écoute. Tu es à l'écoute. Mais par contre, fais-toi entendre aussi. C'est un peu ça qu'on te dit. D'accord? Tu veux faire les choses bien pour le bien-être de tous, pour tes enfants, pour peu importe hein, ta situation.
Tu veux que tout le monde soit bien, mais ta priorité, c'est toi. Aujourd'hui, tu dois prendre ta place pour guérir de ton passé, une blessure du passé, pour guérir, tout simplement. D'accord? Visiblement, là, il y a quelqu'un qui s'accroche à toi et qui t'empêche de partir. D'accord? Et toi, du coup, tu es à l'écoute, peut-être, c'est très bien, mais il faut aussi que libérer la parole, te parler. Il faut aussi que la personne soit à l'écoute. D'accord? C'est vraiment un ex, une ex, là. Hein. C'est vraiment le fait de refaire sa vie. Voilà. Mais que la personne, ton ex, ne l'accepte pas. N'accepte peut-être pas que tu refasses ta vie, mais en tout cas, n'accepte pas que tu partes. Peut-être à l'étranger. Avec quelqu'un d'autre. Tu vois? Et donc, pour te garder, voilà, les enfants ne vont pas être bien, les enfants, enfin voilà. Ok. Au niveau émotionnel, belle âme. Au niveau émotionnel, c'est bien, tu lâches prise. Au niveau émotionnel, tu laisses l'univers agir. En fait, au niveau émotionnel, tu lâches prise. C'est beau, belle âme, je te jure, je kiffe ton tirage. C'est dur, mais il est tellement beau pour toi, pour ton âme, pour ton évolution. C'est magnifique. Au niveau émotionnel, tu lâches prise sur ce qui ne t'appartient pas. Tout simplement. Cette jalousie, cette énergie au centre, là, cette personne du passé qui visiblement ne veut pas que tu partes et qui veut te garder, en fait, que ce soit pour les enfants, pour le financier, pour peu importe. Ça ne t'appartient pas. Et ça, tu le sais. Tu lâches prise sur ce que peut penser l'ex ici. D'accord? Oh, c'est génial, je suis contente. Qu'est-ce que tu désires? Accepter. Tu veux accepter ce que ta vie devient aujourd'hui. Tu veux accepter. Tu es dans ce que tu désires. Peut-être une personne accepte que tu t'éloignes ici. Hein. Peut-être une personne. Tu désires peut-être qu'une personne, que cet ex accepte que tu es bien avec quelqu'un là. Et que du coup, tu vois, elle est plus petite, l'ex. Parce que tu t'éloignes avec l'autre. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Tu désires qu'une personne accepte ton désir d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui va s'ancrer. La réalité. Ce qui va s'ancrer, c'est ta réalité. En prenant conscience qu'il n'y a pas de bon moment pour faire les choses, belle âme. Non. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'y crois pas. Hein. Il n'y a pas de bon moment pour faire les choses. Plus tu attends, plus c'est compliqué. Plus tu attends, c'est... Voilà. Enfin, ça, c'est que mon avis. Hein. C'est ma vision. On y va, belle âme. Donc, oui, belle âme, cancer. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On va aller prendre le message des archanges pour toi. Belle âme, cancer, s'il vous plaît, pour la belle âme cancer, quel est le message des archanges pour le mois de février. Alors, archange Raphaël, guidance divine, on te dit, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. La vérité et la réalité. Ok, belle âme. J'espère que ça t'aidera pour ce mois de janvier. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Et d'ailleurs, je te souhaite un merveilleux mois de janvier. Février, pardon. Ok. Et je te fais plein de bisous. On y va pour la 9e belle âme, 9e signe. On va déplacer les cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on découvrira après ton tableau belle âme. Et c'est parti pour la 9e belle âme, 9e signe pour le mois de février.
Qui es-tu, belle âme? Si tu refuses qui tu es, là, c'est vraiment dans le sens où tu fais les choses en fonction des autres, pour ne pas froisser, pour ne pas blesser les autres. Donc, si tu refuses qui tu es aujourd'hui, dis-toi que tu refuses d'évoluer et de grandir. En refusant qui tu es aujourd'hui, tu décides de t'asseoir et de croiser les bras et d'attendre que la vie passe. C'est dur, belle âme, mais c'est ce qu'on t'envoie. D'accord? Je t'aime. Et je souhaite que tu évolues, belle âme. Ok. Donc, accepte qui tu es, belle âme. Pour la 9e, belle âme, 9e signe pour le mois de février. Voilà. Oh là là. Alors, il y a une joie qui tombe. Une joie, mais bim. Parce qu'il y a des accusations et... On t'accuse. Et du coup, tu as des projets, mais tu vas pas, tu es bloqué parce que tu as peur de froisser les autres. Madame, bah oui. Échec naissance. L'échec de quelque chose de naissant. Ouh là là. Vas-y donc. Ouais, c'est relié à la famille. Une énergie masculine. Consultant, consultante. Parce que homme, femme, homme, femme, on s'en fout ici, tu le sais. Tu te projettes, belle âme. Oh là là. Attends, madame, je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que... Souffrance. J'ai pas envie d'allumer le ventilo parce que... 33. Oh, souffrance, oui, il fait mieux, il fait meilleur. Belle âme. On parle d'un homme. Ça peut être toi. Enfin, ça peut être l'homme le plus proche de toi. Alors, une énergie masculine, ou ta part masculine, le masculin, l'action, c'est comme si on te mettait au défi. L'univers a débloqué des choses pour toi. Mais as-tu compris qui tu es? Tant que tu n'accepteras pas qui tu es, ta victoire, elle sera en pause, en suspens. Et on te parle d'un amour, d'un lien, en tout cas de quelqu'un ou d'un projet, d'un professionnel, peu importe. Mais tu avances vers ton futur là, tu te diriges vers ton futur. Ce vers quoi tu te projettes, c'est l'évolution. Une évolution qui est en accord avec qui tu es. Mais il faut accepter qui tu es pour évoluer, pour grandir. On te dit, allez, ta famille, c'est toi qui l'as construit. Hein. C'est la phrase que j'ai. Ta famille, c'est toi qui l'as construit.
L'univers te met... Je ne sais pas pourquoi l'univers te met au défi, madame, c'est ce que j'entends. Enfin, au défi. L'univers veut que les choses bougent pour toi, en fait. Donc, il te donne la possibilité. L'univers ne choisit pas pour toi. Par contre, tu as ton libre arbitre. Mais il t'apporte les bonnes personnes, les bons outils, les bons je sais pas quoi, la bonne situation pour t'amener à faire un choix qui est ancré et qui va dans le sens de ta visualisation. Parce que l'évolution, c'est en posant une action, mais qui est en accord avec tes désirs profonds. Avec ta féminine, ton masculin, il passe à l'action en accord avec ta féminine. Regarde ça, en amour, il y a quelqu'un ici qui t'aime, consultant, consultante, ou alors c'est vraiment, si c'est pas l'amour, je sais pas c'est quoi. Mais ça te mène vers ta victoire. Par rapport au foyer, à la maison, à la stabilité, il y a... Par rapport à la maison, il y a un retour. Et ce retour est relié à une séparation qu'on a attendue ici. Et qui fait qu'il y a des compromis. On se met d'accord par rapport à l'étranger, à un déplacement peut-être. Femme clairvoyance, fais confiance à ton intuition, belle âme. Ok. Il me relie au cancer, je trouve. Un petit peu. Là, on m'a envoyé le cancer. Prends comme ça résonne. Si tu as du cancer dans ton thème astral, je t'invite à aller voir. Au niveau du couronne, de quoi dois-tu prendre conscience que là, il y a quelque chose qui te manque? Tu te sens incomplet, incomplète. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas qui tu es aujourd'hui. C'est ça. Prends conscience que ton incomplétude, ce sentiment d'incomplétude, vient du fait que tu n'acceptes pas qui tu es aujourd'hui. Tu ne t'acceptes pas dans ton entièreté. Belle âme, je t'avoue, là je te passe ces messages, je ne vois pas du tout le rapport avec le tableau. J'espère que, je doute pas que si ça doit résonner avec toi, ça résonnera. Au niveau de ton troisième œil, es-tu à l'écoute de ton intuition, belle âme? Écoute, tu sais, les messages, ils sont là. Les messages qui sont là, ils viennent de là. Du petit cœur, bim, tu vois? Là. Ils sont là, les messages. Et les messages qui vibrent là remontent là. Bim. Parce que c'est beaucoup plus proche de ta conscience. Tu es censé comprendre. Pardon, c'est pas moi. Ok. En tout cas, sans jugement, belle âme, on est d'accord. Au niveau de la communication, écoute. La parole, tout ce qui sort, ça vibre. Au niveau des communications, les communications te réalignent, réancrent, je sais pas quoi dire. Les communications, c'est ça, te réalignent, te réancrent, te redonnent la force et le courage. On me parle de plaisir. Les communications t'aident à prendre de la hauteur, à avoir une vision plus nette de ta situation. L'amour que tu reçois,
l'amour d'une personne du passé. On va aller voir l'amour que tu donnes à l'existence. Ouais. Il y a vraiment le fait C'est une personne... Là, l'amour que tu reçois vient d'une personne du passé. Et l'amour que tu donnes, en fait, aujourd'hui, tu donnes à une personne du passé. Au mois de février, tu vas donner de l'amour. Il y a peut-être une personne du passé qui rentre dans ta vie au mois de janvier et du coup, qui est là au mois de février et avec qui vous voyez le côté positif aujourd'hui de votre lien. D'accord ? D'où le fait que les communications alignent, réancrent, tu vois. Au niveau émotionnel, mais tu accueilles. On accueille ce qui a pu être difficile peut-être par le passé, parce qu'on sait que c'est ce qui rend plus fort. Et on sait surtout que au niveau émotionnel, il faut communiquer. Accepter quand on est en colère, accepter quand on est triste, accepter quand on est en joie, bien évidemment, accepter quand il y a une baisse de morale, on accepte tout ça. Et on en parle s'il faut en parler. Ok. Ce que tu désires, du repos, tu désires peut-être prendre des vacances. Tu désires peut-être prendre des vacances. Tu désires peut-être partir avec cette personne du passé. Allez vous reposer. Allez vous ressourcer, j'entends. Hein. Ce qui va s'ancrer, les émotions. Ce qui va s'ancrer, c'est un émotionnel aligné, tu vois. Il y a le vide émotionnel peut-être au milieu, je sais pas si tu vois, on m'envoie comme ça, le vide émotionnel, mais ton émotionnel et l'émotionnel de l'autre, bim, fait que on monte et on se complète émotionnellement. C'est vraiment ça, belle âme. D'où le fait de savoir, de t'imposer, d'accepter qui tu es aujourd'hui. N'écoute pas les autres qui pourraient te dire non, ne retourne pas avec cette personne du passé. Parce que là, visiblement, si c'est le cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent dans le lien, en fait. D'accord ? Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, hein, que ça t'aidera, belle âme taureau. On va aller voir le message. Ouais, il y avait le retour. Tu vois, quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient du passé. Et que peut-être pas tout le monde est d'accord ici, hein, que cette personne revienne. En tout cas, ça ne regarde personne, ça regarde que toi, belle âme. On est d'accord. Si les choses changent, que dans le lien, vous vous sentez mieux, bien et mieux, bien mieux l'un avec l'autre par rapport à votre passé, mais tout va bien. Si c'est pareil ou alors tu te sens mal, non, mais tu te sens plus mal plutôt que par le passé. Visiblement, là, bon, tu fais tes choix, tu choisis, hein, mais si aujourd'hui une personne du passé revient et que c'est plus du tout comme avant et que tu te sens bien, ben vas-y, tente, réessaye, mais n'écoute pas les autres qui te disent non. Parce que c'est toi qui le vibre, ça, c'est toi qui ressens quand c'est sincère. D'accord ? Allez, on y va pour la belle âme taureau, quel est le message des archanges. Archange Raphaël, guidance divine. On te dit, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Alors, je sais pas, c'était soit Capricorne, soit Cancer, juste avant toi, là, qui a eu le même archange. Donc, si tu as moitié de ce signe, ou si tu l'as dans ton thème astral, hein, Cancer, Capricorne, bah, peut-être que tu pourras avoir des messages supplémentaires. Mais l'âme, taureau, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. J'ai eu le bouquet.
Je te souhaite un merveilleux mois de février, belle âme. Et je te fais d'énormes bisous. On y va pour la 10e, belle âme. 10e signe. Donc 10e, belle âme, 10e signe. On va aller poser les cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on découvrira après ton tableau. Belle âme, 10e, belle âme, 10e signe, s'il vous plaît. Alors, es-tu là pour toi, belle âme? En fait, rends-toi compte que tu te rejettes, que tu rejettes quelque chose ou quelqu'un ou peu importe, que tu es dans le rejet, il y a une énergie de rejet. Rends-toi compte que cette énergie-là est présente, ce rejet-là est présent, parce que tu cherches à contrôler ici. Tu es dans le contrôle. Et en étant trop dans le contrôle, du coup, tu es dans le rejet. Quand tu contrôles trop, tu rejettes. Oh, bref, c'est ce qu'on t'envoie, belle âme. Ça résonnera comme ça devra résonner. Si c'est censé résonner avec toi. J'ai un truc qui me gêne. Bah voilà, c'est ça qui me gêne. Allez, c'est parti pour la 10e, belle âme, 10e signe. Pour le mois de février. Ok, distance émotionnelle, distance avec une féminine qui vient remettre de l'instabilité dans ta vie à chaque fois, un truc comme ça. Ou alors c'est émotionnellement quelque chose, une situation, pas forcément une personne. Allez. Ouais, il y a une énergie qui vient s'immiscer dans ton bonheur. Et c'est un bonheur, une joie, un lien qu'il faut protéger ici. Protéger ce que tu as réussi à construire, ce qui se concrétise peut-être. Hein. Oh là là. Amour. Amour du passé. Attends, je vais regarder un truc. Ouais. Un amour. Tu as l'amour actuel et l'amour. Tu as l'amour et le passé. Un passé qui te permet de travailler, de poser les bonnes actions, de travailler ton côté masculin en amour, donc d'être dans les actions par rapport à l'amour, ou alors de travailler par rapport à un amour, à un homme, hein, de poser, travailler sur un passé en fait. Travailler sur un passé, parce que tu sais qu'une porte, ta destinée est devant toi en fait. Il y a passé et présent. Passé, un amour passé et un amour peut-être présent. Prends comme ça résonne. Au centre, tu as la fatalité, belle âme. La fatalité, tu ne peux l'éviter. Hein. C'est quelque chose qui arrive parce que, bah écoute, peut-être tu n'as pas compris quelque chose. L'univers, il dit, bon, on lui a enlevé
une palme, par exemple. Il l'a enlevé sur son voisin, la palme, pour remettre sur son pied. On lui a enlevé les deux, il a fait couler son voisin, parce qu'il a pris les deux palmes pour lui, ou elle a pris. Eh ben on enlève tout le monde autour de lui ou d'elle, et on lui enlève ses deux palmes et sa bouteille de tu vois, d'oxygène. On va voir comment il fait. C'est que pour te faire comprendre quelque chose, tout simplement, ok? Et plus tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas pour toi, et plus c'est difficile, belle âme. Donc là, ce qui doit arriver arrive. C'est un peu ça. Ce qui doit arriver arrive. Il y a une mauvaise énergie. Il y a une énergie de jalousie. Il y a une personne tierce, une autre personne, donc autour d'un amour peut-être. Peut-être que cette personne autour d'un amour aujourd'hui, c'est une personne du passé. C'est une personne qui est jalouse de ce que peut t'apporter cet amour. Ouais, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. On te dit de protéger ce que tu as construit là, en amour. De protéger ce que tu as construit. On te dit, l'univers te dit, ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin également parce que il y a de la joie ici. D'accord? Mais c'est de la joie qui fait causer. Il y a beaucoup de monde qui cause sur ce que tu vis aujourd'hui en fait. D'où le fait qu'une énergie tierce, une personne du passé peut-être, vient t'emmerder. Ok? On te dit qu'un désir le désir est un cadeau, peut-être une sexualité est un cadeau. Oui. Ok. Alors, un bonheur qui met fin à des rumeurs également. Un bonheur met fin à des rumeurs. Protège ce que tu as dans les mains. Il y a un cadeau que duquel tu as pris conscience, mais que tu n'as pas encore déballé. Comme si tu n'avais pas encore fini d'apprécier. Tu vois, tu n'avais pas encore fini de le déballer. Tout simplement. On te dit protège ce cadeau. Parce que tu n'as pas fini de découvrir. Tu n'as pas fini. Tu as encore beaucoup à découvrir de ce cadeau qui te tombe dans les mains. Qui t'est tombé dans les mains. Peut-être c'est vraiment cet amour. Avec un homme, de la part d'un homme, ou d'un homme qui vient te prendre la main et qui t'emmène vers sa destinée. Vers une nouvelle porte. Ok. Tu n'as pas fini de découvrir ça. Il y a une énergie de jalousie sur votre intimité ou alors sur l'attirance que peut avoir une personne vis-à-vis de toi. Ça c'est beau, mais on a enfin trouvé sa moitié ici. Ok. Mais il y a cette énergie-là qui vient faire chier peut-être. Ok. On va aller voir au niveau de tes centres énergétiques. De quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? De tes besoins. Prends conscience de ce dont tu as besoin aujourd'hui. Ok. Par rapport à quelque chose qui prend fin, par rapport à ce que tu ne peux éviter. D'accord? Par rapport à ça, cette énergie chelou là. Prends conscience de ce dont tu as besoin, toi. Ok? Au niveau du troisième œil, lâche prise parce que tu sais quelque chose, toi. D'accord? Tu sais que malgré une fatalité, ça c'est là, et ça c'est là. Ok? Ça tu le sais. Donc, au niveau de ton intuition,
Tu laisses l'univers agir. Tu es connecté à ton intuition, toi. Hein. Tu sais que... C'est chelou, c'est vraiment ce que j'entends. Prends conscience de tes besoins, de ce dont tu as besoin à partir du moment où, quand ça va arriver, ou là maintenant, si c'est déjà en train d'arriver, prends conscience de ce dont tu as besoin, toi. D'accord ? Ton intuition est bonne. Ton intuition est bonne et tu sais que les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est ça. Au niveau des communications, c'est ta priorité parce que les communications sont importantes. C'est important pour toi. Ta priorité, la priorité, ça va être de communiquer. Attention, ok ? Ou alors c'est déjà ta priorité, on me dit. C'est très bien. C'est important pour toi, la communication. Ok. La communication permet de reprendre le rythme, permet d'avancer, de retrouver son chemin. Enfin, bref, tout ça là. L'amour que tu reçois. L'amour que tu reçois, pourquoi ? Pourquoi on te donne cet amour ? Et par rapport à l'amour que tu reçois, on te dit, est-ce qu'il fait sens pour toi ? Est-ce qu'il a du sens cet amour ? En fait, c'est... Il y a un truc, c'est beau, sûrement. Et pourquoi on te donne cet amour ? Pourquoi tu dis ça, belle âme ? L'amour que tu donnes, expression. Toi, t'aimes parler, hein. La communication, c'est important. Très, très important pour toi. Attends, belle âme. Au niveau émotionnel, tu es à l'écoute. Tu écoutes les messages de ton émotionnel. Et du coup, le fait d'être à l'écoute émotionnellement de tout ce qui se passe, de tout ton émotionnel en fait, hein, tu es à l'écoute des messages du corps, du coup, tu en parles. C'est très bien. Ce que tu désires, tu désires ton histoire, tu désires commencer une histoire, continuer une histoire, je sais pas, hein, tu prends comme ça résonne. Ce que tu désires, c'est ne plus t'occuper des zones d'ombre dans ton histoire. Tu laisses l'univers agir. C'est vraiment que le fait d'être déjà dans la communication, le fait de prioriser les communications et de t'exprimer face à la personne que tu aimes, qui t'aime, qui te donne de l'amour, et que pourquoi cette personne te donne de l'amour comme ça. C'est un peu ça, hein, qu'on m'envoie. Tu es à l'écoute de ton émotionnel, c'est comme si toi, dans ta tête, tu fais les choses comme il faut. Donc, quand il y a un souci, bim, tu envoies là-haut. C'est très bien. Ce qui va s'ancrer, belle âme. Ce qui va s'ancrer, c'est l'affirmation. En prenant conscience de ses besoins. Mais là, c'est vraiment pas comme ça que je l'entends. Pour moi, tu as déjà pris conscience de ce dont tu as besoin. Et ce qui fait que ce mois-ci, tu vas t'affirmer encore plus que ce que tu fais de base. Si tu tombes sur une personne qui n'aime pas causer, belle âme, tu seras un petit peu dans le gaga. Ok. Je sais pas quoi te dire. C'est ça. Ok. Alors, belle âme. Belle âme qui ? Belle âme bélier. Pardon, belle âme. Je voulais te dire, tu me fais penser à moi. Ok. Allez. Allez, belle âme bélier, on y va. Ah là là. On y va. On va prendre un message des archanges pour toi. Allez, pour nous.
Oh putain. La priorité dans la communication, dans l'amour que tu donnes, expression, tu t'autorises à t'exprimer. Et dans ce qui s'ancre, c'est l'affirmation. L'affirmation de ses... On affirme ses besoins. Ah putain, trop fort. Attends, belle âme. Ah non, j'aime pas. Non, je vais pas prendre. Guérison miraculeuse, force et sagesse. Sagesse et discernement. Elle s'est retournée, elle, dans... Mais j'ai pas envie, il y en a trop, là. Non, non. Après, on va dire, parce que c'est bélier, je prends les 3 cartes. D'habitude, je prends pas. Allez, c'est parti pour la belle âme bélier. La carte. Le message des archanges, s'il vous plaît, pour le mois de février. Allez, ton pouvoir créateur avec archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Voilà, belle âme bélier. Allez, donne paquet là. Oh là là. Allez, c'est parti. J'espère, madame, que ça a résonné, que ça t'aidera. Hein. C'est vraiment le plus important. Madame Bélier, je te souhaite un merveilleux mois de février. Ça rime en plus, c'est chouette. Et c'est parti, on y va pour la 11e, madame, 11e signe pour le mois de février. On va aller placer tes cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on découvrira après ton tableau, madame. Allez, s'il vous plaît. 11e, madame, 11e signe pour le mois de février. Alors, quels sont tes rêves aujourd'hui, la lame? Alors là, j'ai des personnes qui rêvent, qui sont très rêveurs, très rêveuses, des personnes très rêveuses. Et en rêvant de leur futur, de leur avenir, et ben bim, ils se disent, j'aurais bien changé le passé. Comment tu fais, madame? Ce que tu étais par le passé, tu étais par le passé. Aujourd'hui, tu n'es plus cette personne du passé. Donc, retourner en arrière, si tu avais le truc du retour vers le passé, eh ben sache que tu serais avec entièrement composé de tous les éléments de ton corps, de tes pensées, de tout ça, que tu étais par le passé. Ouh là là, j'ai bien dit mon truc. En retournant vers le passé, tu redeviens la personne, cette personne du passé. Donc, tu peux pas avancer vers tes rêves. Ok? On se calme hein, là-haut, hein. T'as vu comment il te parle? Allez, c'est parti. On y va pour ton tableau. 11e belle âme, 11e signe pour le mois de février. Madame, 11e signe, mois de février.
Ben, rêve au centre, hein. Quand même, hein. Ok. Ben oui. Comment tu veux atteindre tes rêves tout en pensant à ton passé? Parce que tes rêves, c'est vers l'avant. Tu peux pas avancer vers tes rêves si tes pensées sont avec ton passé que tu aimerais changer. C'est pas possible. Contrat signature pour tes rêves, ce que tu veux atteindre, non, ça fonctionnera pas en fait. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ça fonctionnera pas. Parce que les trahisons du passé, dans le passé, il y a eu des trahisons. Et aujourd'hui, pour avancer, tu te projettes en étant focalisé sur des trahisons, sur ton passé, qui visiblement n'était pas terrible. Pardon, belle âme. Oh, ça va, oui. Ils sont pas super, là. Dans le passé, par le passé, il y a eu des trahisons, belle âme. Aujourd'hui, tu te projettes vers plus d'ancrage, vers plus de stabilité, vers quelque chose qui te correspond toi. D'accord? Un rêve qui t'apporte l'équilibre et la bonne santé, les bonnes énergies, la guérison. D'accord? Mais ça, c'est avec l'honnêteté, la sincérité, la fidélité, et il faut le décider en fait. Ton rêve, c'est ça. Mais ne reste pas pour avancer vers ta projection dans un passé où il y a eu trahison. Trahison d'amis peut-être, en qui tu avais entièrement confiance. Tu ne peux pas avancer vers plus d'ancrage, de stabilité, vers quelque chose en accord avec qui tu es aujourd'hui, si tu restes aujourd'hui attaché à un passé qui visiblement, ça a été moche. Vu de l'extérieur, tout le monde aurait pu dire « Oh putain, magnifique, les amis, la fête, les ceci, les cela », mais non, ça se voyait pas les trahisons. Les trahisons ne se voyaient pas. C'était du faux beau. C'était du beau, mais très faux. En fait, c'est un peu ça qu'on m'envoie, belle âme. Peu importe dans quelle situation ça résonne pour toi, hein, dans quel domaine. Un équilibre qui a été faux, en fait. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Un équilibre qui a été... que tu as cru... mais c'était un semblant. Aujourd'hui, pour avancer, on te dit de prendre une décision comme si tu devais prendre une décision seule. Tu vois? Sans l'accord, sans l'approbation de personne. Mais en accord avec toi. En fait, pour avancer, peut-être il y a un certain... Ça fait un moment que tu as des amis, que tu es raccroché à un cercle amical, familial, peu importe. Et aujourd'hui, il est temps de t'en libérer de ça. Pour atteindre un rêve qui est en accord avec toi, atteindre un but qui est en accord avec toi. Un équilibre qui va te guérir, belle âme. Ok. Au niveau de la prise de conscience, de quoi dois-tu prendre conscience? Qu'il faut laisser partir, belle âme. Tu t'accroches à quelque chose, à quelqu'un, un groupe d'amis, peu importe. Tu t'accroches à quelque chose, mais il faut que tu prennes conscience qu'il est temps de laisser partir ce à quoi tu t'accroches.
Laisse partir. Cesse de t'accrocher. C'est peut-être la peur de ne pas y arriver tout seul ou toute seule. Mais on te disait, il y a quelque chose que tu fais, tu dois faire toute seule, tout seul. Ok. Au niveau de du troisième œil, tu sais reconnaître la bienveillance, tu sais... Aujourd'hui, tu sais que tu as manqué ou tu manques de bienveillance envers toi. Parce que si tu acceptes des choses de la part d'autrui que toi, tu ne te permettrais pas de faire, c'est que tu manques de bienveillance envers toi. En manquant de bienveillance envers toi, eh ben, les personnes qui t'entourent ne sont pas dans la bienveillance avec toi. Il y a comme des limites à poser, toi. Hein. Au niveau de la communication, le pardon. Il y a un pardon à exprimer. Tu dois te pardonner ou pardonner à quelqu'un. Ok. L'amour que tu reçois. L'amour que tu reçois, il te met en colère. Mais contre qui est dirigée cette colère? L'amour que tu reçois n'est pas celui que tu veux recevoir. Dans la bienveillance, belle âme. Tu es une personne peut-être bienveillante, visiblement, les personnes face à toi, les personnes qui t'entourent ne sont pas bien dans la bienveillance envers toi. L'amour que tu donnes. Besoin. Tu vas chercher chez les autres ce dont tu as besoin. Non, belle âme. C'est toi. N'attends pas aujourd'hui. Ne donne pas pour recevoir en retour, belle âme. Enfin, ne donne pas pour récolter ce que tu as besoin. Non, c'est donne-toi à toi. Va chercher en toi ce dont tu as besoin. On t'aime pas comme on devrait t'aimer ici. Quelqu'un ou un groupe de personnes, hein, peu importe. Hein. On ne t'aime pas comme on devrait t'aimer. Ok. Au niveau émotionnel. Émotionnellement, pour retrouver un bien-être émotionnel, en fait, pour retrouver un bien-être émotionnel, ton émotionnel te passe des messages. Ton émotionnel, l'émotionnel te guide. Et visiblement, peut-être à te pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Il y a un pardon à dire, hein, verbaliser. Hein. Ce que tu désires. De la bienveillance, des messages. Tu désires des messages. Tu désires qu'on soit à ton écoute. Mais déjà, toi, sois à ton écoute, belle âme. N'attends pas que les autres soient à ton écoute. Toi, sois à ton écoute. C'est vraiment le message que j'ai pour toi. Ce qui va s'ancrer. L'acceptation d'une situation. Pourquoi? En prenant conscience. Comment? En prenant conscience qu'il faut arrêter de t'accrocher. Prends conscience que tu dois laisser partir. Va ancrer l'acceptation, belle âme. Ok. Pense à toi. Belle âme Sagittaire. On y va, on va voir le message des archanges pour toi.
s'il vous plaît, pour la belle âme Sagittaire. Merci. Guidance divine. Je crois que beaucoup de monde m'ont eu. Ouais. En tout cas ici, hein, dans cette vidéo. Les 6 premiers signes, je ne sais pas, mais l'archange Raphaël, guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Ok? Je crois que c'est la belle âme taureau sûr. Et il y avait la belle âme cancer ou capricorne. Si ça résonne avec toi. D'accord? Belle âme sagittaire, j'espère que ça a résonné. Et comme tu le sais, que ça t'aidera. C'est le plus important. Et je te souhaite un merveilleux mois de février, belle âme. À bientôt. Et on y va pour le 12e et dernier signe pour le mois de février. S'il vous plaît, mes guides. On va poser les cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on découvrira après ton tableau, belle âme. Et c'est parti. 12e, belle âme, 12e signe pour le mois de février. Alors, tu t'empêches de poser des actions. Tu as envie de ressentir quelque chose et tu t'empêches de poser des actions. Ou alors, c'est vraiment le fait de... Pour ce que tu veux ressentir, on te dit de poser des limites. Prends comme ça résonne, belle âme. J'espère qu'il ne pleut pas. Parce que les vitres sont vertes. Allez, c'est parti, on va voir ton tableau. 12e belle âme, 12e signe. Je souris avec ma terrasse. Je suis une vraie folle. Oh, j'ai hâte. Allez, c'est parti. 12e belle âme, 2e signe. Alors, instabilité par rapport à des trahisons. Quelqu'un t'a trahi. Il y a eu des trahisons sur un retour. Ce qui fait que... Instabilité pour toi, consultant, consultante, par rapport à ce que tu attendais d'une situation, de ce retour. Prends comme ça, résonne. Ouais. Tu t'en veux pour quelque chose qui s'est répété ici. Ah bah pour ce retour. Relié à ce retour. Oh là là. Alors c'est comme si qu'à distance, c'était beau. Les échanges à distance qui
qui ont eu lieu peut-être pendant un certain temps, ils étaient beaux, tu vois. On partageait des joies, les peines, mais à distance. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie. Hein. Euh, Belle âme, on te dit d'arrêter de culpabiliser. Euh, Parce qu'il y a un retour d'une situation ou d'une personne qui te bouffe ton énergie. Il est temps de penser à toi. Ok. Il est temps de choisir le bon chemin. Et pour moi, visiblement, tu sais où se trouve euh, le bon truc pour toi là. Quand tu te sens bien dans ton corps, en fait, le bien-être physique, moral, psychologique, peu importe, c'est ce qui t'aide à évoluer, à monter les marches, à avoir la force d'avancer. Il y a quelque chose qui te donne de l'énergie et un retour d'une situation ou d'une personne encore, ou une personne qui te donne de l'énergie, qui te booste, et une autre qui te prend, qui te bouffe ton énergie. Et tu te prends la tête parce que peut-être que ça fait un moment que tu répètes ça. Que tu laisses quelqu'un revenir, que tu réessaies sans cesse, et qu'au final, la personne qui te rebooste, elle souffre, finalement. C'est la personne qui te rebooste qui souffre plus que la personne qui te bouffe. Tu culpabilises beaucoup par rapport à ça. Parce que c'est vraiment ça. Une personne te met mal et une autre te met mais super bien en fait. Donc énergétiquement, tu le sais. Vibratoirement, tu le sais. Tu vois clair par rapport à une personne qui revient. Par rapport à quelque chose qui tourne en boucle en fait. Tu jongles peut-être entre deux personnes à chaque fois. Parce qu'un coup, l'autre te laisse, du coup, ben, l'autre te cherche. L'autre te cherche, du coup, tu laisses celle qui te cherchait, qui t'attendait. Enfin bref, c'est un truc comme ça qu'on m'envoie. Tu vois, tu fais la balle de ping-pong et tu vas finir par tout perdre, belle âme. En tout cas, tu vas finir par perdre cette personne qui te rebooste. Il est temps d'arrêter de te poser mille et une questions parce que énergétiquement et intuitivement, tu sais ce qui est en train de se passer. Donc, décide-toi. Tu dois faire un choix, belle âme. Tu as un choix à faire. Ok. C'est un travail sur toi là que tu as à faire. Pardon, c'est pas moi. Au niveau de la prise de conscience, belle âme, de quoi dois-tu prendre conscience? Qu'il faut guérir là. Qu'il y a une blessure là. Tu fais mal, tu blesses quelqu'un ou tout le monde est blessé là, visiblement. Dans la situation, tu es blessé, mais tu blesses aussi celle qui te bouffe ton énergie. Si elle s'en fout, elle s'en fout. Hein. Peut-être elle, ça lui fait rien du tout. Hein. Mais l'autre, tu la blesses. Celle qui te rebooste ton énergie à chaque fois. Prends conscience que tu as quelque chose à guérir. Au niveau du troisième œil, ton troisième œil, il est là, hein, il est au centre.
la clairvoyance. Au niveau du troisième œil, c'est comme si on te disait, dis ce que tu sais, dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Affirme-le. Laisse ton intuition s'affirmer, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas devant qui ou quoi. Tu vois, il y a quand même 3. Hein. Je ne sais pas si toi, tu es au milieu et tu as les 2 personnes là. Je dirais oui, parce que les couleurs de cette fleur, c'est les couleurs de la blessure. Là. Tu vois. Donc, prends conscience, enfin un petit peu plus pâle, mais prends conscience que tu as quelque chose à guérir. Et laisse ton troisième œil s'exprimer, s'affirmer. Laisse ton troisième œil, laisse le film, l'imagination de ton troisième œil prendre vie. Je ne sais pas ce que tu imagines et ce que ça te dit là, mais laisse-le prendre vie. Au niveau de la communication, il y a peur. Il y a des peurs. On a peur de communiquer ici, de dire les choses. L'amour que tu reçois. Beaucoup, une personne qui t'aide à te libérer émotionnellement. Tu as une personne qui t'aide à te libérer émotionnellement et qui va t'amener peut-être, cette personne t'amène peut-être à prendre conscience de la blessure que tu as à guérir. L'amour que tu donnes. Ouais, tu viens et tu pars. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, Belle. Je suis désolée. Prends inverse si c'est l'inverse. Et il n'y a pas de jugement. Jamais. Tu donnes. Tu viens te libérer émotionnellement, en fait. Tu viens te décharger. Il y a quelque chose. Tu donnes ton amour, mais pour te décharger. Il y a quelqu'un qui est comme une éponge là, autour de toi. Et pour moi, visiblement, c'est celle qui en souffre. Pas celle qui vient te pomper ton truc, mais c'est l'autre. Enfin, il y a un truc comme ça. Au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, pour t'en sortir émotionnellement, fais face à tes peurs. Parle de tes peurs. La coupe est pleine émotionnellement là. Pour éviter qu'il la goutte, au lieu d'attendre la dernière goutte qui fait déborder le vase, parle de tes peurs. Ce que tu désires. Le silence. Par rapport à ce que tu désires, c'est là-haut qui te disent non. Est-ce que le silence ne serait-il pas la solution? Le silence, faire silence et donner vie, vivre le film que tu te fais, que tu imagines, ou alors le film qui se fait au niveau de ton troisième œil. Faire silence et vivre. Laisser le film de ton troisième œil devenir réalité. Ce qui va s'ancrer, les plaisirs. Mais ça, c'est une énergie qui peut s'ancrer. Si tu prends conscience que tu as quelque chose à guérir. Mais tu as quelqu'un qui t'aide. Hein. Ok.
Belle âme, surtout, prends comme ça résonne, c'est important. Donc, 12e belle âme, 12e signe, belle âme, poisson. J'espère que ça t'aidera. On va aller voir le message des archanges pour toi, pour la belle âme poisson. Quelle est... On n'a pas une qui se retourne. Ou non, c'était celle-là. On va aller voir le message des archanges pour toi, belle âme poisson. Archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Donc, réharmonisation, alignement et ancrage important pour toi, belle âme. Agir par amour. On te dit d'agir par amour, belle âme. Ok. Et prends soin de toi avec tendresse et amour. Ok. Belle âme, j'espère que ça t'aidera et que tu passeras un merveilleux mois de février. Je te souhaite un merveilleux mois de février. On a terminé donc pour les 12 signes. Donc celle-ci, ouais, tu le sais, c'est la deuxième vidéo, mais bon. Donc la vidéo, sous la vidéo, tu trouveras mon mail, mon messenger. Si tu veux me contacter pour une consultation privée. Belle âme, je reprends donc au mois de février. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite un merveilleux, joyeux, dynamiseux mois de février dans l'amour, la bienveillance, le respect, l'amour de soi et quoi? J'avais un autre mot, il s'est barré. Belle âme, tout plein de belles choses, d'accord? Pense à toi, priorise-toi, sois heureux, bien dans tes baskets. Et voilà, je t'aime.